Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un pilote que j'apprécie tout particulièrement. Il est en train de redéfinir les règles dans sa catégorie et peut-être même celle de son sport au global. Je parle bien évidemment de José Antonio Rueda, la pépite espagnole. Donc aujourd'hui, installez-vous confortablement, je vous en prie. Nous allons parler de sa carrière, de ce qu'il est en train de faire actuellement en Moto3. Et même si ce n'est pas précisément du MotoGP, nous n'en sommes jamais très loin, j'ai envie de vous dire. C'est parti. Pour ceux qui ne suivent pas à fond le championnat Moto3, premièrement, petit rappel, c'est quoi la Moto3? La Moto3, c'est la plus petite des trois catégories du championnat du monde moto, au même titre que le Moto2 et le MotoGP. C'est un championnat ultra compétitif, réservé aux jeunes talents, où les motos sont des prototypes de petites cylindrées, donc certes moins puissantes que les MotoGP, mais le format est quasiment le même sur le week-end. On a les mêmes séances chronométrées à quelques détails près et c'est libre, practice, qualification, pas de course sprint, mais nous avons une course principale le dimanche qui dure 40 minutes, quelles que soient les conditions, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. C'est la porte d'entrée vers le très haut niveau. Et aujourd'hui, tous les pilotes présents sur la grille MotoGP sont passés par cette catégorie Moto3 ou par le 125 cm3. Donc la Moto3, c'est une fourmilière de talents, une catégorie hyper sélective qui met quasiment tout le monde à égalité sur le plan technique pour ne garder que les meilleurs. C'est hyper dur d'y briller, mais c'est encore plus dur de gagner. Le petit rappel est fait sur ce qu'est la Moto3. Maintenant, nous allons nous occuper du pilote qui nous intéresse aujourd'hui, qui est José Antonio Rueda, de son vrai nom, José Antonio Rueda Ruiz, né le 29 octobre 2005. C'est un jeune pilote espagnol qui court actuellement pour le team Red Bull KTM Ayo, une des meilleures structures du paddock Moto3. Et côté palmarès, José Antonio Rueda, il ne débarque pas de nulle part. Il a gagné le CEV en 2022 et en cette même année, il gagne donc en 2022 la Red Bull Rookies Cup. Il fait partie de ces purs talents espagnols, de ces cracks qui ont absolument tout gagné avant d'arriver en mondial. Et il arrive avec une place directement réservée dans un top team en Moto3 et l'aventure mondiale commence alors en 2023. 2023 pour José Antonio Rueda, c'est une année intéressante, mais c'est vrai que comme la saison de beaucoup de rookies, c'est marqué par l'apprentissage. Il fait un podium, plusieurs top 5, il va terminer 9e au championnat du monde, ce qui est très correct. On voit qu'il y a du potentiel et avec le matériel dont il dispose, on commence à penser qu'en 2024, il va déjà pouvoir commencer à essayer de jouer le titre, voire le jouer totalement en fin de saison 2024. En tout cas, c'est ce qui est attendu pour José Antonio Rueda. Mais en 2024, malheureusement, c'est une saison frustrante. La saison est perturbée dès le départ avec un abandon. Il y a un podium certes, mais après, c'est l'appendicite, opération, on rate des courses et il faut revenir dans la saison. Et la régularité est un petit peu fragile. On va terminer la saison 2024 en 7e position au général, avec tout de même une première victoire à Aragon que j'ai pu voir de mes propres yeux. Ça fait plaisir. Mais à côté de ça, un peu de régularité dans le top 5, mais on sent qu'il manque quelque chose pour aller chercher des points et encore plus le championnat. On reste donc sur un goût d'inachevé et on attend vraiment la saison 2025 du côté de José Antonio Rueda. Et alors là, arrive 2025 et c'est l'explosion totale. José Antonio Rueda en 2025, c'est tout simplement monstrueux. Sur les 6 premières courses de la saison, 4 victoires, 5 podiums. 5 podiums sur 6 courses et la seule contre-performance, ce n'est pas sa faute. Problème mécanique au Qatar alors qu'il était en train de jouer la victoire. Donc techniquement, s'il n'y avait pas eu ce problème, on était quasiment sur 6 sur 6 en termes de podium et potentiellement sur 5 victoires sur les 6 premières courses en Moto3. José Antonio Rueda en 2025, on est très clairement sur des bases de record. Maintenant que je vous ai présenté le pilote, que fait-il de si spécial comparé aux autres pour dire qu'il redéfinit la Moto3? Eh bien habituellement, en Moto3, c'est des groupes de 10 à 15 pilotes pour la victoire, des courses qui se jouent dans le dernier tour, voire dans le dernier virage, des aspirations, des contacts, des dépassements, des photos finish, des motos très proches techniquement qui nivellent le niveau et les performances et ça permet vraiment de faire la différence via la technique et le pilotage. Mais José Antonio Rueda, lui, ne joue pas du tout à ce jeu-là. Cette saison, il domine véritablement, pas seulement sur les résultats, mais dans le déroulement même des courses, voire des week-ends au complet.
Là où un David Alonso, l'an dernier, allait chercher ses victoires dans les derniers tours, avec panache certes, Rueda, lui, il plie les courses dès les premiers tours. Thaïlande, États-Unis, Espagne, à chaque fois, il s'envole dès le départ et il met plusieurs secondes à tout le monde. Il domine les qualifs, les sessions chronométrées, les courses. On n'est pas dans la stratégie du dernier virage. Il écrase la concurrence de A à Z et ça en Moto 3, c'est plutôt rare. Alors maintenant, nous allons nous demander comment est-ce possible. José Antonio Rueda ne triche pas, je vous l'informe. En 2024, on avait déjà remarqué une caractéristique très forte chez Rueda dans son pilotage, sa capacité à terminer les courses très fort avec un excellent rythme et une gestion impeccable des pneus. Mais ça lui a aussi posé des problèmes à Misano ou encore à Catalunya en fin de saison. On a vu un José Antonio Rueda où il lui manquait 1, 2, voire 3 tours pour aller chercher le podium ou la victoire. Et il y avait donc un petit déséquilibre entre une fin de course hyper impressionnante, mais des débuts de course un peu timides. Et puis, fin 2023, début 2024, KTM arrive avec une nouvelle machine pour la catégorie Moto 3, la RC 250 GP édition 2024, plus performante, plus homogène. Et même si la Honda reste une référence côté moteur, la KTM est très clairement au-dessus dans tous les autres domaines. L'équipe Red Bull KTM AIO dans laquelle évolue Rueda est l'une des meilleures du paddock. Ils ont travaillé très dur sur les setups, sur les détails, sur l'adaptation entre la moto et le pilote et cela a payé entre la saison 2024 et cet hiver 2024-2025. Ce qui fait la différence aujourd'hui avec les autres pilotes, c'est le travail dès la FP1. Rueda et son équipe bossent dans le détail absolu. Chaque millième compte, on travaille sur la régularité, chaque réglage est peaufiné, la moto est parfaitement comprise et le pilote comprend aussi parfaitement la moto et donne de très bons retours. Il y a une vraie osmose entre le staff technique et Rueda et même le travail avec son coéquipier Alvaro Carpe fonctionne très bien et est bénéfique pour les deux pilotes. Aujourd'hui, José Antonio Rueda sur la piste, c'est un style quasiment parfait pour cette catégorie et pour dominer. Donc c'est un style avec un pilotage très coulé, très propre, une vitesse de passage en courbe excellente, de l'agressivité maîtrisée. Il est capable d'attaquer quand il faut, où il faut, que ce soit pour faire des dépassements ou simplement pour placer des tours chrono. Mais surtout, il sait gérer ses pneus mieux que personne. Il garde un excellent rythme jusqu'au dernier tour. Et il sait réfléchir à sa gestion de course, que ce soit au niveau des pneumatiques ou alors de son effort. Et c'est là que la transformation 2025 de Rueda est le plus visible, c'est qu'il a progressé dans les qualifications, dans les premiers tours de course. Il est désormais capable de placer la moto dans les premières lignes sur la grille de départ, d'attaquer dans les premiers tours tout en gardant son capital pneumatique et en gardant donc énormément de rythme sur les fins de course, ce qui lui permet de dominer tout au long des 40 minutes. On va simplement prendre quelques exemples de cette saison, que ce soit aux États-Unis, plus de 2 secondes d'avance au bout de 6 tours, que ce soit à Jerez, une domination écrasante dès la FP1 où on savait qu'il allait gagner et au final il a tout écrasé. En Thaïlande, pour la première course de la saison, le départ c'était un petit peu serré, mais au fur et à mesure de la course, il va s'envoler petit à petit et il va largement s'imposer. Donc on parle d'un pilote qui annonce la couleur dès le vendredi et qui est capable de confirmer jusqu'au dimanche. C'est rare, très rare, surtout dans une catégorie normalement aussi homogène, car on parle quand même de différents talents. On parle de futurs cracks comme Alvaro Carpe, Maximo Quiles. On parle de pilotes qui ont déjà été comparés à Marc Marquez comme des Angel Piqueras. On parle de pilotes expérimentés, Joel Kelso, Furusato, Yamanaka. Honnêtement, il y a des rivaux, il y a du monde à battre et Rueda s'en sort super bien. Et en plus de la technique et de ce style de pilotage, il y a aussi l'aspect mental que Rueda a travaillé. Rueda reste calme, serein, intelligent en course. Prenons le dernier exemple en date, le Grand Prix de France au Mans. Une course très disputée, de la bataille, pas forcément en tête pendant la course. Et pourtant, il gère, il met la pression, il fait des tentatives de dépassement dans les bons moments. Il va même pousser ses adversaires à la faute avec son rythme. Et dans les derniers tours, oui, il y a de la réussite, oui, il y a de l'opportunisme, mais Rueda va encore une fois venir s'imposer pour la 4e fois de la saison en 6 courses grâce à un dernier virage exceptionnel après avoir bien réfléchi et pris son temps. José Antonio Rueda en 2025, c'est ça, c'est de la domination, ce qui est très rare en Moto 3. C'est une capacité à s'envoler pendant les courses, ce qui est très rare en Moto 3. Et c'est vraiment cette intelligence, cette maturité, cette sérénité
qu'il dégage tout au long des courses. Donc franchement, Rueda cette saison, ça me régale. Donc pour conclure la vidéo, en 2025, José Antonio Rueda, c'est plus que des simples victoires, c'est une nouvelle façon de gagner en Moto3, c'est une rupture de style dans la catégorie où la norme c'est la bataille jusqu'au dernier virage. Rueda arrive, prend le départ et domine. On n'avait pas vu ça depuis longtemps, c'est très rare dans cette catégorie qu'un pilote soit capable de le faire, oui, mais qu'un pilote reproduise l'exploit plusieurs fois de suite dès le début de la saison et domine le championnat comme ça n'arrive que très peu. Donc au même titre que des David Alonso ou Valentino Rossi, est-ce que José Antonio Rueda pourra en 2025 marquer la catégorie Moto3? Dites-moi ce que vous pensez de ce pilote. Dites-moi si ça va réellement changer la catégorie. Peut-être qu'on va plus se rapprocher de style dans les courses des Moto2. Peut-être que la catégorie va totalement changer après le passage de José Antonio Rueda. Ou est-ce que c'est un de ces pilotes qui, via son style de pilotage et son mental, va juste marquer une saison et après tout va redevenir normal? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était Théo, je vous dis ciao ciao et j'aime bien faire des petites vidéos comme ça sur des pilotes, notamment José Antonio Rueda, ça me fait plaisir. Donc dites-moi si vous avez kiffé dans les commentaires. Allez, salut!